Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce merveilleux temps de louange. Et je crois que le cœur de notre Seigneur a été réjoui en entendant ces chants qui nous rappellent son immense amour à notre égard. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous allez bien? Est-ce que j'ai le droit de vous poser la question? Ça va? Jean-Claude, ça va? Je suis content de te voir, mon frère. Tu es content de me voir? Et ensemble, on est content de voir le Seigneur. Alléluia, aller à sa rencontre. Nous sommes actuellement dans un long week-end. Et quel week-end? C'est le week-end de la fête de la Pentecôte, qui pour nous chrétiens est ni plus ni moins le souvenir d'un événement particulier, l'effusion du Saint-Esprit sur ses disciples qui étaient réunis dans une fameuse chambre haute à Jérusalem. Pour être plus précis, l'effusion, le baptême du Saint-Esprit qui a eu lieu et qui a touché ces environ 120 qui étaient réunis dans cette chambre haute est survenu 50 jours après la Pâque. 50 jours après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis aussi, à notre repère, il est survenu cet événement 10 jours après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, si vous voulez savoir combien de temps ils ont passé dans cette chambre haute, c'était environ 10 jours. 10 jours à rechercher une promesse que le Seigneur leur avait faite précédemment et qu'il a tenue, bien sûr. Notre frère, il m'a devancé en introduisant le moment de la Sainte Seine en prenant ce passage, Actes chapitre 1. Eh bien écoutez, on va relire ce passage. Actes chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 5, et nous lisons ensemble ce qu'il est dit. C'est bel et bien l'évangéliste Luc qui s'adresse à un certain Théophile et lui annonce et lui révèle tout ce qui s'est passé bien, à partir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, et puis tout qui a suivi bien, par la suite dans tout le livre des Actes. Actes chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 5, après qu'il eut souffert, parlant de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Et le Seigneur, béni soit Dieu, a accompli cette merveilleuse promesse. La Bible nous dit que des flamèches de feu sont venues à bien être déposées littéralement sur les têtes de ces environ 120 et tous se mirent à parler dans d'autres langues. Jésus a laissé à son Église un puissant consolateur du nom du Saint-Esprit. C'est ni plus ni moins la troisième personne de la Trinité, de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un souffle, n'est pas seulement une puissance quelconque. Le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Et une personne a une personnalité. Une personne peut penser, une personne peut parler. C'est exactement bien ce qu'il nous est dit de la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là ce matin. Nous sommes gens de la Pentecôte, nous ne sommes pas surpris par rapport à ce que je suis en train de dire. Et nous avons besoin plus que jamais bien, de composer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné bien, pour nous assister au quotidien, jour après jour, parce que le Seigneur était bien conscient que sans le Saint-Esprit, bien, comment pourrions-nous marcher jusqu'au bout du voyage? Car il est question de marcher jusqu'au bout du voyage. Trop souvent, on voit des personnes qui commencent bien et qui malheureusement finissent mal. Comme dit la Bible, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais si nous sommes là ce matin, c'est que nous voudrions aussi bien terminer. Comprenons bien, sans l'assistance du Saint-Esprit, c'est juste impossible. Car la Bible dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, alléluia, dit le Seigneur. Alors j'aimerais vraiment nous rappeler combien il est important, plus que jamais, bien ce matin de pouvoir nous laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit, afin que nous puissions toujours accomplir la volonté de Dieu, car c'est notre désir, c'est arriver à pouvoir exprimer la prière que Jésus a exprimée avant bien de connaître la passion, sa mort et sa résurrection. Il a exprimé cette prière: Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. J'ai accompli ta volonté. Et pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin, les uns les autres, plus que jamais, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit.
la personne du Saint-Esprit. À plusieurs reprises dans la Bible, on retrouve des psaumes, et pas mal de ces psaumes ont été écrits par un homme que vous connaissez tous bien, c'est le roi David. Un homme qui est présenté comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Et je le vois, cet homme avec certainement sa harpe, en train de composer des cantiques. Et à plusieurs reprises, eh bien, dans ces différents psaumes, notre ami David a parlé du Saint-Esprit. C'est le temps qui nous manquerait pour peut-être tous les balayer, mais rappelez-vous, dans le psaume 51, quand il a exprimé sa confession, et il a dit « Oh Seigneur, ne me retire pas ton bon esprit ». Un peu plus loin, dans le psaume 139, à nouveau, eh bien, David va faire mention du Saint-Esprit et en mettant en évidence l'omniprésence du Saint-Esprit. Et nous le voyons à nouveau parler du Saint-Esprit dans le psaume chapitre 143 et le verset 10. Je vous propose de le lire avec moi. Regardez ce que cet homme qui était si proche de Dieu a exprimé. Et c'est une prière que nous devons, que l'Église doit exprimer en ce 21e siècle. Il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Et il rajoute « Ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » J'ai envie de dire sur la voie de l'éternité, sur le bon et droit chemin. Seigneur, que ton bon esprit me conduise bien dans ta volonté seule. C'est étonnant, moi je me questionne, je me dis, mais avait-il pris déjà, alors qu'il est quand même sous l'ancienne alliance, il avait déjà, j'ai envie de dire, pris conscience de l'importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et regardez dans ce texte, il associe le fait de pouvoir faire la volonté de Dieu au fait de pouvoir aussi être conduit par son bon esprit. Parce que les choses sont intimement liées. Mon frère, ma soeur, si tu veux véritablement faire la volonté de Dieu, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'expérience d'un jour. Merci Seigneur pour ceux et celles qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Tiens, on va faire un petit sondage. Qui a été baptisé un jour du Saint-Esprit, dont le signe initial, c'est le parler en langue? Il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne sais pas trop si j'ai été baptisé du Saint-Esprit. » Ben, écoute, ne cherche plus. Tu n'as pas été baptisé. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on le sait. Et le signe initial, c'est bien ce parler en langue qui fait que bien, inconsciemment, bien, consciemment plutôt, bien, nous parlons dans une autre langue. Et nous parlons directement à Dieu. Et nous exprimons des merveilles. Que Dieu soit béni. Il n'y a que Dieu qui pouvait bien permettre une telle chose. Oui, on peut se poser la question concernant David. Avait-il déjà pris conscience de l'importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit? En tout cas, bien, les premiers disciples, vous savez, l'Église a pris naissance véritablement à Jérusalem. Et les premiers disciples, donc on le remarque bien quand on lit le livre des Actes des Apôtres, ils prenaient à cœur de pouvoir impliquer, de pouvoir travailler étroitement avec le Saint-Esprit. On pourrait dire ils vivaient littéralement à travers la personne du Saint-Esprit. Rien ne se faisait sans le consentement du Saint-Esprit. Ils ne prenaient pas une décision sans référer à la volonté, aux directives du Saint-Esprit. Et on le voit bien, par exemple, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, Actes chapitre 15, verset 28. Il nous est dit, c'est les apôtres qui parlent, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Plaise à Dieu que l'Église soit toujours à composer avec le Saint-Esprit. Que nous soyons conduits et dirigés par le Saint-Esprit parce qu'il est là, présentement ce matin. Et comme nous l'avons entendu au travers de différents dons spirituels, le Seigneur, plus que jamais, il veut bénir. Vous voyez le Seigneur qui retient ses bénédictions? C'est juste impossible. C'est une question de foi. Et ce matin, il est capable de nous renouveler. Ne regarde pas ta semaine quelle qu'elle a été. Mais si tu te disposes et si tu es prêt comme un réceptacle ouvert, ton cœur, s'il est ouvert, le Seigneur est prêt à descendre sur toi. Pourquoi doutes-tu? Il est là. Et il veut t'inonder. Il veut plus que jamais que le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit veut plus que jamais que l'Église puisse être inondée, remplie de sa personne, de sa puissance. Alors mes amis, pour revenir aux disciples des premiers siècles, si les disciples ont été ainsi conduits par le Saint-Esprit, à combien plus forte raison l'Église du XXIe siècle a besoin d'être conduite, dirigée par le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'aimerais partager très rapidement ce matin. Je ne veux pas être trop long, mais j'aimerais que nous puissions bien parler
de l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Oui, conduit par le Saint-Esprit, mais je veux quand même rajouter la précision suivante. C'est bien d'être conduit par le Saint-Esprit, mais il nous faut nous laisser conduire là où le Saint-Esprit veut nous diriger. Parce qu'on ne sait plus qui est le chef là. Des fois, on dit, Saint-Esprit, suis-moi. Mais le Saint-Esprit est en train de nous dire, suis-moi toi. Alors là, il y a un dialogue de sourds, jusqu'au moment où on comprend qu'on a tout intérêt à laisser le Saint-Esprit prendre les devants, mes amis. On n'est pas seul. Les gens, on peut le comprendre, peuvent être errants, à tâtonner. Je prends ça. D'ailleurs, ils s'amusent à jouer au loto. Mais nous, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On peut être éclairé parce qu'on a celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, le Dieu vivant et vrai, la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est là et qui nous devance et qui veut nous accompagner. Oui, le Saint-Esprit doit avoir la liberté, mes frères et sœurs, de nous conduire là où il désire nous mener. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit sait parfaitement ce dont on a besoin. On aime mener le Seigneur là où il veut. Mais le Seigneur dit non, ce n'est pas encore le moment. Je veux t'emmener d'abord là. Il y a tel et tel. D'ailleurs, même quelquefois, le Seigneur, il ne prend pas le temps de nous expliquer. Ce serait trop long. On aura même le temps de mourir qu'il n'a pas fini de nous expliquer. Parce que le Seigneur, il sait toutes choses. J'aime donner cet exemple. Il y a le berger avec les brebis. Les brebis, elles sont là, elles sont pas plus hautes que le berger. Souvent, les brebis, elles ont la tête baissée, elles regardent, elles broutent l'herbe. Mais le berger, lui, il a une vision plus loin, plus large. Il voit au loin, il sait où mener le troupeau. Faisons-lui confiance. En tout cas, c'est de cette manière que le Saint-Esprit a conduit les premiers apôtres, tels que l'apôtre Paul, par exemple. Il les conduisait, il les menait là où il voulait les diriger, là où il était sûr qu'ils allaient accomplir la volonté de Dieu. Regardez un exemple, Actes chapitre 16, du verset 6 au verset 10. Un passage qui va nous donner quelques enseignements pour nous, chrétiens, même pour ceux qui ont plusieurs années de conversion. La Bible nous dit qu'à un moment donné, eh bien, l'apôtre Paul avait même choisi le jeune Timothée pour l'emmener avec lui. Il y avait toute la troupe de l'apôtre Paul. Et puis, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, qu'est-ce qu'il décide de faire, ce groupe de chrétiens, ces apôtres? Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Ils vont dire, ah là, on va évangéliser. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Déjà 2 portes qui se ferment pour eux. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils avançaient, ils avaient un seul désir, un seul feu dans leur cœur, c'est de partager le merveilleux message de l'Évangile. Mais pourtant, ils sont là, ils avancent, ils ne comprennent pas. Seigneur, tu fermes une première porte, une deuxième porte. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et c'est dans son sommeil que Paul rencontre là une vision de la part du Seigneur et qui lui dit, il faut que tu passes à tel endroit. Et ils ont compris que c'est là que le Seigneur voulait les emmener. Mes frères et sœurs, ne voyons pas comme des attaques du diable toutes les portes qui pourraient se fermer devant nous. Parce que quelquefois, le diable n'a rien à voir dans cette affaire. Ce n'est pas que je suis en train de le défendre, parce qu'il est sous nos pieds, lui. Mais comprenons qu'à des moments, c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit lui-même qui nous ferme les portes. Et dit, non mon fils, ce n'est pas ce que je voulais pour toi. C'est bien, tu es content, mais je ferme néanmoins cette porte parce que tu ne le vois pas encore. Mais suis-moi, tu verras, il y a une plus grande porte que j'ai en réserve pour toi. Le Seigneur, il sait parfaitement les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Le Saint-Esprit veut nous y conduire. Et c'est à nous de lui faire confiance. Parce que pour laisser le Saint-Esprit nous mener là où peut-être pas forcément on voudrait aller, il faut une sacrée dose de foi. Il faut lui faire confiance. Dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Les portes semblent se fermer. Mais Seigneur, je continue à te suivre. Suis ton Dieu. Suis ton maître. Celui qui ne t'a jamais fait défaut. Celui qui a donné, alléluia, même sa vie sur la croix pour toi. Et comprends, avec un grand amour, il veut te conduire, il veut te mener jusqu'au bon port.
Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 17. Vous pourrez prendre des notes, ne le cherchez pas, je le lis. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et quelquefois, on peut même arriver à bouder le Seigneur. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, je pensais que c'était la porte, c'était the porte. Et le Seigneur, voilà, paf, qu'il a fermé, parce qu'il avait un plan beaucoup plus grand qui m'échappait. Et quand je l'ai compris, qu'est-ce que j'étais confus? Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Plutôt pardon au Saint-Esprit, car c'est lui qui a été désigné pour nous conduire. Amen. Il y a un autre exemple qui nous parle bien de cette conduction, cette direction que nous apporte le Saint-Esprit et qui nous mène quelquefois peut-être à des endroits où, si on pouvait éviter, on aurait évité. C'est avec l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, est venu et il a été visité, il a été revêtu du Saint-Esprit. Et là, la Bible nous dit, et la Bible est claire, Luc chapitre 4, versets 1 et 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut, on retrouve notre thème, conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Dans le désert. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 40 jours de jeûne et de prière. Et on se rend compte que le diable l'a attaqué pendant ces 40 jours, mais pire encore, il a attendu même les 40 jours pour commencer à entrer en détail dans toutes formes de tentations, puisque Jésus a commencé à avoir faim après 40 jours. Ce qu'il a vécu, c'était miraculeux. Tout comme Jésus, le Saint-Esprit se réserve le droit de nous conduire quelquefois dans des situations où nous allons être éprouvés, nous allons être secoués. Alors ça, ce n'est pas une prédication qu'on aime entendre, pourtant c'est la réalité. Alors, il ne nous le dit pas toujours d'avance, de peur de nous effrayer, mais quand ça doit arriver, ça arrive. Mais rappelons-nous que lorsque le Saint-Esprit nous conduit ainsi, c'est toujours en retour pour que nous soyons fortifiés, renouvelés dans notre foi, pour que nous puissions sortir plus grandis, plus fortifiés, plus encouragés. D'ailleurs, lorsque Jésus est sorti de ce temps de tentation avec le diable, quand il est sorti de ce temps de jeûne et de prière, et la Bible nous dit il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, versets 13 et 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Mais Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Moi, j'ouvre et je ferme une parenthèse, ce n'est même pas prévu de le dire, mais ça me vient là, à l'esprit. Tout à l'heure, lors des annonces, je rappellerai ce moment où nous aurons un temps de jeûne et de prière. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit ainsi. Si c'était à choisir, peut-être moi j'aurais mis à la place une agape. J'aurais mis une agape, oui. On aurait fait le michoui, tout, etc. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans ce temps de jeûne et de prière. Plaise à Dieu qu'au sortir de ce moment, nous puissions être tous revêtus de la puissance de l'Esprit. Frères et sœurs, je ne veux pas nous flatter ce matin, mais nous rappeler que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas aller plus loin. Sans l'assistance du Saint-Esprit, c'est l'échec déjà, mais qui se dessine. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Un domaine en tout cas où nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous conduire, c'est lorsque nous prions Dieu. Car avouons-le, il y a des moments où on est vraiment inspiré, et puis il y a des moments où on n'arrive même pas à trouver nos mots. À qui c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est à moi seulement? Oui, on est là, on est à court. On est dans une situation peut-être qui fait que même on n'a même pas de mots, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas comment aborder la chose. Et on est là dans le silence. Et c'est là où le Saint-Esprit nous conduit et quelque part nous assiste en nous inspirant des prières, peut-être même des mots, des paroles qui ont du sens, des paroles impactantes. Il va même quelquefois à nous donner à exprimer ce qu'on appelle le parler en langue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous vous mettez à prier ou même vous ne trouvez pas vos mots et le parler en langue prend le relais? C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous assiste. Et ce n'est pas moi qui le dis. Regardez dans Romains chapitre 8 et le verset 26. Ce passage il est extraordinaire. Il dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Une façon de nous parler de cette autre dimension surnaturelle, où à un moment donné, eh bien, à court de mots, le Saint-Esprit au-dedans de nous prend le relais et intercède. Alors c'est marrant, dimanche dernier, on a parlé du ministère du Seigneur au ciel, dans le sens qu'entre autres, il intercède pour nous, assis à la droite de la majesté divine. Mais nous découvrons finalement dans ce texte, dans ce verset 26, que quelque part, parallèlement à cela, le Saint-Esprit qui est venu habiter notre cœur, qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède de l'intérieur pour nous. Il nous assiste. Il prie. À un moment donné, on ne sait plus quoi demander. Et le parle en langue vient. Et on se met à parler directement à Dieu. Le diable essaie de prêter oreille. Il ne peut pas comprendre. C'est un message codé. Là, on est en pleine bataille. Là. Bah, le message passe directement. Et évidemment, cette prière est exaucée. Et évidemment, elle produit son fruit. Toujours est-il, il est important pour nous que nous puissions toujours, lorsque nous prions, à bien chercher à prier par le Saint-Esprit. Nos moments du mardi, frères et sœurs, vous savez comment on reconnaît aussi la santé d'une église, sa spiritualité, c'est aussi dans les moments de prière. Si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes aussi avec le Seigneur, eh bien, regardez si vous êtes aussi dans ce temps de combat où nous devons chercher, eh bien, effectivement, nous devons chercher à combattre les puissances ténébreuses. Croyez-moi, si on pouvait annuler les réunions de prière, le diable serait bien content. Parce qu'il sait que lorsque nous prions par le Saint-Esprit, des choses puissantes se passent. Même lorsque nous louons, nous adorons le Seigneur, des choses puissantes se passent. Alors à combien plus forte raison, lorsqu'on se met à guerroyer, à combattre le bon combat de la foi, lorsque nous prions de tout notre cœur, mais les ténèbres sont ébranlées. La Bible dit en mon nom, ils chasseront les démons. Avec le nom de Jésus, Dieu nous a donné une autorité, une puissance en déclarant au nom de Jésus que telle situation soit débloquée. Si le Seigneur voit la foi, il intervient. Il intervient. Regardez ce qu'il est dit dans Jude. Jude, verset 20. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'apprendre à prier par le Saint-Esprit. Un autre passage, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous l'avons bien lu, faites en tout temps par l'Esprit. Demandons au Seigneur qu'il pleinement nous aide, alléluia, par son Esprit Saint, à pouvoir prier d'une manière efficace. En quoi faisant ? Tout simplement en ouvrant notre bouche et par la foi, laisser le Saint-Esprit parler par nos bouches. D'ailleurs, après tout, la Bible dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Voilà un premier domaine où on a besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a peut-être un autre domaine où on a besoin de se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est pour marcher sur la voie droite, pour marcher sur la voie sainte, pour marcher sur le chemin de la sanctification. Sans la sanctification, nous le savons, nul ne verra le Seigneur. Or, pour marcher, là aussi pareil, pour marcher sur la voie sainte, nous avons besoin plus que jamais de la présence du Saint-Esprit. Galates, chapitre 5, versets 16 à 17, nous dit la chose suivante. L'apôtre Paul qui parle, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et alors, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il explique, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que quoi ? Vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Je veux aussi profiter pour rappeler que les désirs de l'Esprit sont toujours en phase avec la parole de Dieu. Quelquefois, on ne sait pas trop, Seigneur, est-ce que ça te plaît ou pas ? Regardez, consultez le livre des livres. Mieux encore, posez-vous la question intérieurement. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Et je crois que le Saint-Esprit est capable de nous parler intérieurement, de connivence avec notre conscience, est capable de nous dire, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien, mon fils, ma fille. Amen ? Mais ce que je voudrais qu'on puisse peut-être retenir, c'est surtout qu'on réussisse à réaliser que toutes les fois où nous marchons par notre chair, toutes les fois où nous nous abstenons de nous laisser conduire par l'Esprit,
je le dis, je prends mes mots, je prends le temps de le dire. Nous attristons le Saint-Esprit. On l'a chanté et je te remercie Silvio d'avoir commencé par cela, de nous rappeler qu'on est le temple du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on oublie bien souvent. Lorsqu'on a donné notre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter notre vie. D'ailleurs, c'est lui qui a opéré cette merveilleuse nouvelle naissance. Et il demeure. Il nous a été donné pour demeurer éternellement avec nous. Et il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, la gloire de Dieu, nous la transportons partout où nous allons. Et c'est pour ça qu'on a eu raison de chanter « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » L'apôtre Paul, en son temps, l'a rappelé à ses contemporains. Et le Saint-Esprit, ce matin, nous le rappelle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, les uns les autres. Et il est important de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais de ce temple ? Qu'est-ce que je fais de ce temple ? Toutes les fois où nous péchons, frères et sœurs, nous attristons le Seigneur. Nous attristons son esprit de gloire qui est venu demeurer au-dedans de nous. Toutes les fois où je marche dans l'impiété, toutes les fois où j'ai une mauvaise parole, où j'ai une mauvaise attitude, je suis en train de blesser le cœur du Seigneur. Je suis en train de blesser le cœur, alléluia, du Saint-Esprit, qui est attristé. Je vous l'ai dit, c'est une personne. Et je voudrais vous le prouver. Éphésiens chapitre 4, les versets 30 à 31. Oh, on aurait pu, est-ce que c'est possible, Marilyn, même de prendre un verset au-dessus, verset 29, Éphésiens chapitre 4, du verset 29 jusqu'au verset 31, il nous est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et au verset 30, on y arrive, c'est là où on découvre ce que l'apôtre Paul dit, et lui-même est animé, rempli du Saint-Esprit. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et il continue, peut-être pour nous donner quelques exemples, qu'est-ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit ? On l'a vu au verset 29, déjà par des paroles on peut attrister le Saint-Esprit, mais aussi par des attitudes. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Frères et sœurs, ne nous flattons pas. Mais quelquefois, si nous voyons notre foi péricliter, si nous voyons que nous n'avons plus de joie depuis un certain temps, si même quelquefois eh bien, nous sommes là et puis on voit notre vie spirituelle en train de se mettre en berne, arrêtons de continuer à chercher à accuser l'un, à accuser l'autre. Ah, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mes parents, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de l'église, c'est à cause de... Mais remettons-nous en cause. Parce qu'il y a de fortes chances que nous ayons attristé le Saint-Esprit au-dedans de nous. Et on ne se rend pas compte. Et on a besoin, je dis moi le premier, parce que ça m'est déjà arrivé, hélas, d'attrister le cœur du Saint-Esprit. On ne se rend pas compte. Si on est très proche du Seigneur, on sait eh bien, qu'il y a des moments, il y a eu des moments où j'étais conscient de ce que je faisais. Et je sens comme une aiguille. Et je sens le Saint-Esprit au-dedans de moi me dire « Aïe, ça c'est pas bien, Joël. C'est pas bien. À moi seulement que ça est arrivé ?» Vous êtes heureux, vous qui ressentez ces choses-là. Et plus on est proche du Seigneur, plus on ressent, dès qu'on fait la moindre chose, le cœur bat. On comprend pourquoi David, à un moment donné, il était prêt de pouvoir se venger auprès de Saül qui voulait sa mort. Mais la Bible nous dit que son cœur a commencé à battre. Parce que quand on est proche du cœur de Dieu, quand on est un avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous avertit. Et il dit, aïe, ça me fait mal. Le Saint-Esprit, pourquoi on l'a représenté à un moment donné comme une colombe ? Parce que la colombe, j'en ai en plus là, et donc là-haut chez moi. Oh, ça s'effarouche très facilement. Et ce qui peut effaroucher, excusez-moi l'expression, le Saint-Esprit, c'est le péché au-dedans de nous. L'Église a besoin de demander pardon au Saint-Esprit. Voulons-nous être remplis du Saint-Esprit ? Voulons être tout à nouveau bâtis du Saint-Esprit ? Commençons à bien avoir ce face-à-face avec la personne du Saint-Esprit et lui demander humblement pardon. Car bien souvent, nous l'avons attristé par bien des manières. Seigneur, change mon cœur, change ma vie. Et quand on lui a demandé pardon, eh bien, il va nous conduire tout à nouveau sur le chemin de la sainteté. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je veux terminer, j'ai dit que je ne serais pas long. Hein. Philippe, tu as chronométré ? Dernier point, un dernier domaine. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, Philippe, mais on a besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit
lorsque nous témoignons de Jésus-Christ. N'est-ce pas pour justement cela que le Saint-Esprit nous a été envoyé? Afin que nous soyons puissamment remplis de force, d'assurance pour parler de Jésus autour de nous. La Bible dit, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Dans le grec, c'est vous recevrez une dunamis, qui a donné d'ailleurs le mot dynamite. Vous recevrez une force, une capacité, un pouvoir. Et ce pouvoir vous sera attribué par le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je ne pêche pas en disant vous serez mes témoins aussi à Istres. Vous serez mes témoins sur votre lieu de travail. Vous serez mes témoins dans votre propre famille. Je crois que la vraie évangélisation consiste à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Toutes les autres formules sont vouées à l'échec. Parce que pourquoi je dis ça? C'est Jésus qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est lui qui amène les gens véritablement à vivre une réelle repentance. C'est lui, excusez-moi l'expression, qui fait tout le boulot. C'est lui qui transforme. Vous savez, quand on voit une personne qui est convertie, on voit cette transformation, ce changement. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Vous comprenez que ce miracle-là, il ne peut pas être par un homme. Mais ce miracle, il est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit. D'où l'importance de composer avec lui. Ce que le Saint-Esprit nous demande lorsque nous évangélisons, lorsque nous témoignons de lui et que nous parlons de Jésus aux autres, ce qu'il nous demande, c'est quelque part d'être sensible à sa voix, sensible à ses directives. Il veut nous conduire, il sait où nous placer et il sait ce qu'il veut faire avec nous. Il sait ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne sommes pas capables de faire. L'évangélisation, c'est pas dire « Ah, aujourd'hui, cet après-midi, je vais aller évangéliser ». C'est pas ça. L'évangélisation, c'est vivre ta vie chrétienne, mon frère, ma sœur, naturellement. Et au travers des circonstances que tu es en train de vivre, le Saint-Esprit va te montrer telle ou telle personne, va te conduire vers telle ou telle personne. Presque quelque part, la véritable évangélisation, elle nous échappe. Il y a seul Dieu qui est au contrôle de ces choses. Et je vous donne quelques exemples. Il y a un certain Philippe, qui au départ était un diacre, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Et puis par la suite, il fut conduit par le Saint-Esprit pour évangéliser toute une ville. Et quelle ville? Une ville de Samarie. Rappelez-vous le contexte de l'époque. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Pourtant, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, le Seigneur nous envoie là où peut-être on ne s'y attendait pas. Et le Saint-Esprit casse tous les codes, tous nos faux raisonnements. Et nous emmène. Philippe était à des lieux de pouvoir soupçonner qu'il allait vivre un grand réveil. Dans cette ville, la Bible dit qu'il y a eu des miracles, des prodiges. Même le sorcier de la ville lui-même s'est converti. Quand le Saint-Esprit nous accompagne pour témoigner, c'est tellement si simple. Et on est juste spectateur de ce qu'il fait. On voit ce même Philippe, toujours dans Actes chapitre 8. Il laisse ce réveil à Samarie. Et où est-ce qu'il va? Il va sur un chemin qu'on appelle le chemin du désert. Pour rencontrer qui? Un ministre de l'État. L'eunuque. Ministre de la reine Candace. L'eunuque éthiopien. Et cet homme, bouleversé, se convertit sur le champ. Il décide de se faire baptiser. Et Dieu seul sait ce que cet homme est venu ramener dans son pays lointain. Mais Philippe était à la bonne place parce qu'il a choisi de se laisser conduire par le Saint-Esprit. On pourrait continuer. Actes chapitre 9, on voit un certain Ananias. Ananias qui habitait la ville de Damas. Juste à côté. Et là, le Saint-Esprit lui donne une directive. Va à tel endroit. Le Saint-Esprit lui donne un plan bien précis. Et tu vas rencontrer un homme du nom de Saul, Saul de Tarse. Et lui aussi a deux lieux, a bien le savoir que cet homme allait être une pierre de choix pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et il l'est encore pour nous, puisque presque les 2/3 du Nouveau Testament, en tout cas les 2/3 des épîtres, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et oui, lui le persécuteur numéro 1 des chrétiens de l'époque. Le persécuteur numéro 1. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Acte 9. Et si on regarde, on continue, Acte chapitre 10,
c'est cette fois-ci l'apôtre Pierre. Lui, le Saint-Esprit le conduit à aller chez un païen, un certain, un centenier romain dont on connaît pas dont on connaît le nom, Corneille. Et cet homme, avec toute sa famille, non seulement ont été baptisés d'eau, mais aussi baptisés du Saint-Esprit. D'ailleurs, même, ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Remarquez l'apôtre Pierre qui prêche l'évangile, et puis à un moment donné, devant lui, le Saint-Esprit, il casse les codes. Et Pierre, qui a réfléchi, a dit, attends, s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, faut-il les empêcher maintenant d'être baptisés d'eau ? Et ça a été une porte ouverte pour annoncer l'évangile partout. Et j'ai envie de nous dire, le Seigneur, il veut faire pareil avec nous, dans notre quotidien. Je sais, ça sent les vacances. Mais même au travers de nos vacances, le Seigneur est capable de nous utiliser. À quand remonte la dernière fois où tu as parlé de Jésus, mon frère, ma sœur ? Ce n'est pas une question d'accusation, mais c'est juste un moment donné de faire le point. Car si nous avons été sauvés, c'est aussi pour servir Dieu en retour, pour que nous soyons ses ambassadeurs. Il nous a appelés à être ses ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. À quand remonte la dernière fois où tu as parlé de Jésus ? Peut-être la timidité t'a arrêté, peut-être c'est peut-être la crainte. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est capable de te remplir du Saint-Esprit pour te donner tout à nouveau, alléluia, pouvoir être efficace, alléluia, dans son royaume. Gloire à Dieu, on n'ira pas plus loin. On a compris tous ensemble que nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Il faudrait juste terminer avec en rappelant que celui ou celle qui est conduit par le Saint-Esprit, il montre à tous qu'il est enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8 et le verset 14 la chose suivante. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je sais que je suis en face de fils et filles de Dieu. Parce que nous voudrions tous, ce matin, plus que jamais, être conduits par l'Esprit de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette fête, c'est vrai, qui nous rappelle que tu, Seigneur, accomplis toujours tes promesses. Et tu avais en réserve pour, Seigneur Père mon Dieu, c'est environ 120 qui étaient là réunis dans cette chambre haute. Une profusion, Seigneur, de ta puissance qui allait descendre sur chacun d'entre eux pour qu'ils puissent être efficaces dans leur génération. Seigneur, mon Dieu, plus que jamais, nous avons besoin, nous aussi, d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur Père, de ce feu d'en haut. Nous avons besoin de cette puissance, Seigneur, de cette dynamite spirituelle afin que nous puissions être efficaces, que ce soit dans la prière, que ce soit, Seigneur Père éternel, pour marcher sur le chemin de la sainteté, mais également, Seigneur Père mon Dieu, pour pouvoir témoigner, Seigneur, ta personne, pour pouvoir avec une grande joie, avec une grande assurance, parler de qui tu es, celui qui a changé nos vies, celui qui est mort et ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Seigneur, viens nous renouveler en ce matin. Seigneur, viens nous faire grâce. Oh Seigneur, agis par la puissance de ton Esprit Saint. Nous avons besoin, oui, tout à nouveau d'être convaincus par lui, également de péché. Pardon quand nous t'avons attristé, pardon Seigneur. Et c'est là où je voudrais peut-être proposer à ceux et celles qui reconnaissent qu'ils ont attristé le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une parole, par une action, par une pensée, de vous lever à votre place et dire, mais Seigneur, je ne veux plus t'attrister. Esprit de Dieu, je veux composer avec toi, je veux apprendre à te connaître. Et c'est peut-être notre faute à nous, les serviteurs de Dieu, ou en tout cas les prédicateurs, de manquer de parler davantage du Saint-Esprit. Pour que nous puissions apprendre à le connaître, il est à nos côtés, il est là chaque jour. C'est lui qui nous a poussés dernièrement à pouvoir parler du fruit de l'Esprit. C'est lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui planait au-dessus des eaux alors que le monde était encore informe et vide. C'est lui qu'on voit au travers de toutes les pages de la Bible, puisque c'est lui qui a inspiré les environ 40 auteurs qui ont écrit la Bible. Il est partout, regardez, il est omniprésent. Et la faute qu'on aurait pu faire, c'est de l'avoir oublié, c'est de l'avoir mis de côté. Seigneur, fais grandir notre connaissance de qui tu es. Alors nous tous qui sommes debout, alléluia, demandons au Seigneur pardon, demandons au Saint-Esprit pardon, afin qu'en retour il puisse nous remplir de sa grâce, il puisse nous remplir de sa force. Alors ensemble, prions le Seigneur, et même tous ceux qui sont restés assis, peut-être levez-vous tous ensemble, et on va prier le Seigneur, on va demander au Saint-Esprit, alléluia, de pouvoir tout à nouveau retrouver sa place de choix dans nos cœurs. Et pardon avant tout, alléluia, de t'avoir blessé, Esprit de Dieu.
Pardon quand nous t'avons offensé par nos paroles, par nos actions, par, Seigneur, nos calomnies, par, Seigneur, nos médisances. Pardon, Seigneur, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvais ressentiments. Tu nous as parlé d'amertume, tu nous as parlé de rancune. Pardon, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, pardon quand nous t'avons attristé. Mais nous voudrions tout à nouveau te laisser la première place. Et que tu puisses nous aider à glorifier Jésus, car tu as dit que tu nous conduirais dans toute la vérité. Oh Seigneur, viens encore nous éclairer, viens nous pardonner, viens nous donner à retrouver le bon et droit chemin, viens nous donner à marcher sur le chemin étroit qui amène à la vie éternelle. Esprit de Dieu, aide-nous à composer avec toi, aide-nous à prier, aide-nous à marcher sur le chemin de la sainteté, aide-nous surtout à témoigner de toi. Seigneur, donne-nous à saisir les occasions que tu mets devant nous, comme tu l'as montré, Seigneur, aux apôtres, Seigneur, qui nous ont précédés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs, chacun pour sa part, chacun pour sa part. Prions le Seigneur et réclamons, alléluia, sa grâce. Réclamons sa grâce encore en ce matin. Alléluia, louons le Seigneur, adorons le Seigneur. Le Seigneur est capable de descendre sur nous. Après lui avoir demandé pardon, il est capable de venir tout à nouveau remplir ton vase et te donner, alléluia, d'être rempli de ce feu d'en haut. Alléluia, mais prie le Seigneur. Si tu crois, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Ouvre ta bouche et le Seigneur veut tout à nouveau t'inonder. J'appelle également les musiciens, venez sur le devant, alléluia, et prenez, si c'est possible, mon cher frère Silvio, ce chant qui dit: je veux que ma vie soit remplie. Telle une prière. Est-ce que nous pouvons, alléluia, exprimer ça au Seigneur? C'est sous le DPS, me semble-t-il. Je veux que ma vie soit remplie. Pendant ce temps-là, prions le Seigneur. Avons-nous quelque temps? Avons-nous quelque temps? Alléluia. Prions le Seigneur. Parlons au Seigneur. Oh Seigneur, nous voudrions que ce lieu soit transformé en une chambre haute. Nous voudrions, Seigneur Père mon Dieu, que tu nous visites. Seigneur, tu as dit, et tu nous l'as rappelé tout à l'heure, demandez, vous recevrez.